Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 29 novembre pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsque ça tourne autour de la thématique des taxes, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « À quand une taxe carbone sur les cryptos ?» Ah, je sais, je vais mettre de l'huile sur le feu. L'huile de la même couleur que les gilets jaunes qui protestent contre les taxes, toujours les taxes et l'éco-taxe, les taxes soi-disant écologiques dont on sait pertinemment que celles qui sont perçues sur le gazole, sur les carburants et bientôt sur l'électricité début 2019, ces taxes ne servent en fait qu'à boucher les trous de notre budget et seule une infime partie de ces taxes va réellement à la transition écologique, c'est-à-dire surtout des éoliennes qui sont fabriquées majoritairement en Chine. Et dans l'est de la Chine, même 80% de ces éoliennes installées en France viennent de l'étranger. Donc chaque fois qu'on en achète une, on creuse notre déficit budgétaire. Je referme la parenthèse. Ah, j'oublie quand même de préciser qu'en Allemagne, les éoliennes n'offrent absolument pas les rendements qui étaient attendus. On en est même très très loin. Autrement dit, le rendement énergétique est finalement assez faible. J'en reviens donc aux écotaxes, et il y a bien quelque chose de fondamentalement anti-écologique, ce sont les cryptos. Eh oui, car pour les miner, il faut de l'énergie, beaucoup d'énergie. Combien d'énergie ? Eh bien aujourd'hui, le minage des cryptos au quotidien représente à peu près la consommation d'un pays comme l'Autriche. Alors certes, c'est un petit pays, je crois que c'est un peu plus de 6 millions d'habitants, c'est quand même pas grand-chose. Néanmoins, la moitié des cryptos minés dans le monde le sont avec de l'énergie 100% carbonée. Et en Chine, on n'est pas loin d'ailleurs des 100% de minage au charbon. C'est la même chose d'ailleurs en Russie, c'est la même chose en Mongolie. Et oui, on mine aussi le Bitcoin en Mongolie, le seul endroit où le minage est vert. Eh bien, c'est en Islande, où là, c'est 100% géothermique et hydroélectrique. Mais le Bitcoin rejette chaque jour dans l'atmosphère à peu près autant de CO2 sur la planète que l'ensemble du parc automobile français. Alors autrement dit, si on voulait vraiment être juste, il faudrait taxer le minage du Bitcoin au moins aussi lourdement que l'usage de la voiture pour aller travailler. Parce qu'en plus de ça, le Bitcoin, ça ne chauffe personne, ça ne permet pas de faire 1 kilomètre entre son domicile et la crèche ou la clinique la plus proche. Non, le Bitcoin, c'est simplement quelque chose de totalement virtuel et qui, en plus de ça, a perdu près de 80% de sa valeur depuis le 1er janvier. Donc on a énormément consommé de charbon et de pétrole pour produire quelque chose qui a perdu 80% de sa valeur et qui en plus de ça ne sert à rien au quotidien. Voilà, c'était juste pour pour relativiser un petit peu cette question de la taxe écologique. Il y a peut-être d'autres priorités, effectivement, que de taxer les gens qui se déplacent pour aller travailler. Maintenant, je m'attendais ce matin à une séance au champagne sur les places européennes, après 2,5% de hausse à Wall Street, 3% de hausse sur le Nasdaq, plus forte hausse de l'année. Et qu'est-ce que l'on obtient après une courte matinée ? On obtient 0,50% de hausse sur le CAC 40 qui peine à déborder les 5000 points. On est aux alentours de 5015, 5020. Et pourtant, ça semblait très très bien parti. Ben non, décidément, ça ne veut pas. Donc, si vous revenez sur ma vidéo d'hier, effectivement, je vous disais que qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'il va falloir pour que les indices boursiers européens redécollent? Si même un discours dovish de Jérôme Powell qui déverse un tombereau de bisounours avec marqué « les taux resteront bas sur leur ventre » et qui dépose ça devant la Maison-Blanche, eh bien même ça ne suffit pas à provoquer un sursaut des places européennes. Cela dit, attention
à la formulation de M. Jérôme Powell qui a euphorisé Wall Street. Il dit qu'on est maintenant plus très loin de la zone de neutralité. Sauf que la zone de neutralité, ça se situe entre 2,75 et 3,5%. C'est-à-dire qu'on est en effet à un cran du bas de la zone de neutralité, mais ce bas se situe à 2 crans de la zone médiane, qui est en fait l'objectif de la plupart des membres de la Fed, l'objectif moyen, c'est-à-dire qu'on est au moins à 3%, et que si jamais il y avait des poussées inflationnistes, ou nécessité d'attirer des créanciers pour refinancer les déficits américains, eh bien, il faudrait peut-être aller chercher plutôt la partie médiane supérieure de cette zone de neutralité, c'est-à-dire peut-être 3,25%. Alors j'ai quand même l'impression qu'hier, Wall Street s'est un petit peu emballé.